Bonjour, bienvenue sur la troisième vidéo du projet Zoro. Alors le projet Zoro, c'est un projet citoyen qui consiste à réintroduire dans l'étang de Berre une plante, la Zoster marine. On est en avril 2023 et c'est le moment où on fait le suivi printanier de la campagne précédente, donc 2022. Alors celle-ci avait lieu dans 4 endroits et dans 3 endroits on a eu des échecs complets. Et au quatrième, une réussite qui nous a surpris et qui méritait bien cette vidéo. Alors ce site, c'est ce que nous appelons la côte rocheuse d'Istres, c'est celle qui va du Ranquet au sud au port des Heures Claires au nord. Globalement, c'est une forte pente avec une pinette dessus et régulièrement des arbres ou des blocs de rochers qui tombent dans l'étang. Et du coup, c'est rocheux aussi sous l'eau. Alors on est bien sur la côte rocheuse pour ceux qui la connaissent, je ne filme rien de particulier pour ne pas identifier trop nettement. Je suis au-dessus de la tache la plus septentrionale qu'on a retrouvée. Elle est assez profonde, à peu près 2 mètres, mais malgré la faible visibilité, on reconnaît bien une Zoster marine. Alors le principe de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de coupure, un seul plan séquence, et que je nage toujours vers le sud en m'arrêtant sur chaque plan de Zoster marine issu de Zoro 2. Alors certaines tâches sont assez éloignées les unes des autres, c'est le cas de la première et de la deuxième, ce qui fait que je nage et on ne voit pas de Zoster, mais ça permet à la fois de se rendre compte des distances et de voir le reste de la biologie de cette côte. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas accélérer la vidéo. Alors on arrive sur la tâche 2, qu'on verra quelques secondes comme la tâche 1. Elle est également plantée assez profond, mais se développe bien quand même, et on reconnaît bien une Zoster marine. Alors les tâches 3 et 4 sont proches l'une de l'autre et assez proches de la tâche 2. Donc vous remarquez qu'elles sont plantées beaucoup moins profond. On verra si par la suite ça fait une différence. Alors en allant vers le 6e transplant, on repère des taches de Zoster naine. Je les marquerai sur la vidéo aussi. La côte se fait coloniser depuis plusieurs années. On espère que ça ne gênera pas les transplants de Zoster marine. Alors après le transplant numéro 6, on va se diriger vers la plus grosse tache de Zoster marine du secteur, qui ne fait pas partie des transplants de 02, elle date de 2019, donc avant Zoro, ça a permis d'ailleurs de prouver que le projet était possible. Elle était très ronde l'an dernier, et maintenant elle forme une couronne, ça prouve qu'elle vieillit de manière normale. Alors on va arriver sur les tâches 7 et 8. Elles datent très vraisemblablement de la dernière journée de graines de Zoro 2, donc début juin 2022.
On en avait planté peut-être une dizaine ce jour-là, et il y en a 2 qui ont survécu. Alors, on arrive sur la tâche numéro 8, qui date, comme la précédente, de la dernière journée de graines de 0,2. J'en profite pour faire remarquer la grande tige reproductive qui porte des graines qu'on voit au milieu, qui est beaucoup plus grande que les feuilles, qui prouve que c'est une zoster marine et pas une cymodocée. Les futures tâches, il y a un doute. Alors, entre les tâches 8 et 9, il y a un long moment, donc j'en profite pour parler d'autres choses, et notamment des ulves. Donc là, sur les rochers, on en voit beaucoup qui sont encore accrochés. Les ulves se font facilement décrocher, puis elles dérivent en faisant des nappes qui parfois finissent par arriver sur une plage. Il y a beaucoup d'ulves ce printemps, vraisemblablement à cause des rejets EDF qui a turbiné de manière inhabituelle du fait des problèmes électriques qu'on a connus cet hiver. Espérons que ça ne mène pas à une crise dystrophique cet été. Alors voici la tâche numéro 9, qui a la particularité de ne pas présenter de tige reproductive. Du coup, on a un petit doute avec une tâche du cymodocée, même si normalement on ne fait plus l'erreur de rhizome. Enfin, le rhizome sont quand même différents. Bon, si c'était une cymodocée, ça ne serait pas un problème, hein, mais bon, on privilégie les zostères marines. Peut-être qu'elle ne fait pas de tige reproductive parce qu'elle a été plantée plus récemment, en plein hiver. Et on finit sur la tâche numéro 12, qui présente une belle tige reproductive, donc on est sûr que c'est une zoster marine. Bon, la caméra ressort de l'eau et on vérifie bien qu'on est toujours sur la zone côte rocheuse d'Istres. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour les futurs.